Hello team chouchou, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo cuisine et pas n'importe laquelle. Si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai ouvert, il fait 30 degrés aujourd'hui. Nous sommes le 18 octobre, tout est normal, mais du coup je profite, donc s'il y a un petit peu de passage, tout est normal. Donc pas n'importe quelle vidéo aujourd'hui puisqu'on va allier la cuisine et la sortie de mon petit bébé, à savoir mon livre Les recettes de chouchou. Je vais tout vous dire. J'ai pas vraiment creusé le sujet, je n'en ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant pour plein de raisons différentes. Déjà, ma vie a été sans dessus dessous, vous le savez, donc j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher dessus. Du coup, je m'étais dit ce serait cool de vous emmener avec moi sur toute la journée, une journée dans mon assiette, mais avec les recettes de mon livre que je vais recréer pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous en parler également, ça quand vous pouvez vous attendre, je vais tout vous dire, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la bouffe parce que c'est la vie. Avant de commencer avec la première recette, je vais vous parler de 2-3 points concernant le livre. Donc déjà, premièrement, pour toutes celles et ceux qui l'ont commandé, déjà 1 million de merci. Vous imaginez pas combien ça me touche, combien ça me fait plaisir. C'est un soutien qui est juste énorme. Les précommandes ont commencé en septembre et pour toutes celles et ceux qui l'ont acheté et qui n'ont pas de nouvelles depuis, c'est tout à fait normal puisque comme je l'avais expliqué, c'est un système différent où vous précommandez d'abord le livre, vous êtes débité une fois et uniquement une fois qui sera donc prêt à être expédié. Là, on n'est pas encore dans cette phase-là, le livre n'est pas encore rentré en impression, donc par conséquent, pas du tout prêt d'être expédié. Moi-même, je ne l'ai pas du tout dans mes mains. En revanche, j'ai une maquette que je peux vous montrer avec la couverture et tout. Et je peux vous assurer que je trépigne d'impatience aussi, mais grosso modo, il va ressembler à ça. Dès le début, je savais que je voulais un thème un petit peu rétro, vintage, un peu décalé, coloré, mais toujours assez féminin, la petite touche Elsa, vous voyez. Et puis les recettes de chouchou, parce que je voulais pas me casser la tête avec le titre en vrai, je voulais faire quelque chose de super vrai, simple, naturel et moi, et ça pourrait pas être plus moi que ça. Voilà, à l'arrière, je l'avais dessus. Vous avez au menu avec des petites illustrations de recettes que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Je vais y revenir tout au long de la vidéo, ne vous inquiétez pas, mais grosso modo, à l'intérieur de ce livre, donc pour rappel, c'est une maquette, hein, ce n'est pas du tout mon livre, voilà. Pas du tout. Vous pourrez retrouver 40 recettes au total, une partie salée, une partie sucrée. Il y a des recettes que j'ai déjà partagées sur YouTube parce que vous le savez peut-être ou pas. À l'époque, j'avais une chaîne de vlog, je l'ai toujours, elle est toujours existante, sur laquelle je balançais mes recettes. Donc il y a certaines recettes qui existent sur YouTube depuis pratiquement 10 ans. Je sais que ma recette de pancake, elle a 10 ans. Et c'est toujours la même, et c'est celle que vous pourrez retrouver dans le livre parce que c'est vraiment pour moi un incontournable, et même si j'en ai essayé une multitude depuis, je reviens toujours à celle-ci. J'ai peaufiné au fur et à mesure du temps et c'est vraiment celle qui est pour moi et la base. Donc par exemple celle-ci, vous pouvez la retrouver dans le livre, ainsi que d'autres que j'ai déjà partagées sur YouTube qui font partie pour moi des incontournables. C'est mon premier livre de cuisine, donc je me devais de les partager. Vous avez aussi bien entendu des recettes totalement exclusives que j'ai jamais partagées, d'autres que j'ai peaufinées exprès pour le livre, donc vraiment il y a de tout. Que vous soyez une vraie team chouchou qui connaît toutes mes recettes ou pas, je pense que dans tous les cas il y aura des surprises et des bonnes surprises j'espère. Mais pour l'heure on va cuisiner, on va commencer avec la première recette qui est donc celle du déjeuner. J'ai décidé de vous partager ma recette de croque saumon poireau qui est une version un petit peu plus healthy que le croque-monsieur classique que l'on connaît tous et toutes. Si vous êtes attentifs, c'est une recette que j'avais déjà partagée dans une vidéo comme ça. Rapidos. C'est hyper rapide, hyper facile à faire et c'est pas la plus régressive de toutes les recettes de croque qu'on peut retrouver, mais c'est néanmoins super gourmand, super bon. Je vous mets la liste des ingrédients à l'écran. Pour le pain de mie, choisissez celui que vous voulez. Moi dernièrement, c'est pas celui que j'ai utilisé dans le livre, j'ai découvert il y a pas très longtemps et je trouve que c'est le pain de mie mais genre trop bon pour les croque-monsieur parce qu'il est épais. Que je vous montre, c'est Harris qui fait ça et c'est la version tranche épaisse et c'est aux céréales. La tranche est relativement épaisse et pas trop grande non plus, donc bon ça c'est top. Moi personnellement j'aime pas les énormes tranches qui en plus ont tendance à casser parfois à la cuisson quand on met la garniture. Là franchement ça tient trop bien à la cuisson et ils sont très bons. Bien entendu c'est juste une suggestion, c'est ce que moi j'utilise, mais vous pouvez utiliser le pain de mie que vous voulez pour tous les ingrédients que vous voulez. C'est parti, on va se faire à manger, je vous montre comment cuisiner cette petite merveille. Commencez par émincer votre poireau en demi-rondelles de façon assez fine, pas trop mais pas trop épaisse non plus, vous voyez. Je réserve le même sort à mes tomates cerises que je coupe en deux, comme je vous dis c'est assez facultatif, et je trouve que ça apporte un goût vraiment très sympa.
Dans une poêle bien chaude, je verse un filet d'huile d'olive et je fais revenir quelques minutes mon blanc de poireau jusqu'au temps qu'il soit bien tendre. Le but c'est qu'il ne soit pas entièrement cuit. Oui, j'ai eu quelques problèmes de buée durant toute la vidéo, vous allez voir. Une fois que j'ai la consistance que je veux à mes poireaux, j'ajoute les tomates cerises et en dernier lieu les lardons de saumon fumé. Une fois que votre mélange ressemble à peu près à ça, vous pouvez ajouter votre crème liquide. Donc j'en ajoute un petit peu à l'œil, je vous avoue. Le tout c'est que ce ne soit pas sec, un petit peu plus onctueux. J'aime bien rajouter une cuillère à café de moutarde pour le goût. Encore une fois, totalement facultatif si vous n'aimez pas ça. Il ne nous reste plus qu'à garnir nos tranches de pain de mie, donc je commence par un petit peu de mozzarella râpé, je garnis ma préparation de façon assez généreuse, je recouvre ensuite du haut de pain de mie avec un petit peu de mozzarella et je fais la même chose pour l'ensemble des tranches. Alors pour la cuisson, moi je fais dans mon appareil à panini / croque-monsieur et tout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose à la poêle, ça revient exactement au même. Donc moi avec mon appareil je compte à peu près 5 minutes de cuisson jusqu'à temps que ce soit juste assez doré et surtout le fromage bien fondu, coulant, bref, comme on l'aime quoi. Petit moment ASMR. Et environ 15 minutes plus tard, voilà le résultat, c'est vraiment super bon. Toutes les personnes qui l'ont recréé l'ont adoré, en général c'est très vite adopté. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous, vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve pour le goûter et là j'ai trop hésité parce qu'il y a plein de recettes sucrées que j'adore dans le livre et que j'aimerais vraiment vous faire découvrir. Et j'ai décidé pour aujourd'hui de vous partager ma recette des rolls au Malteser. En gros, on part sur une base de pain perdu, mais petit truc en plus, on le garnit de pâte à tartiner Malteser, on roule le tout, on le passe à la poêle, on enrobe de cassonade et là vous avez un rolls ultra, pour le coup ultra régressif, ultra gourmand, c'est super bon, vous avez la petite touche croquant et en général franchement c'est un dessert qui plaît autant aux grands qu'aux petits. De toute façon le sucré ça plaît à tout le monde, il n'y a pas d'âge. C'est plus fun que les brocolis, non vous croyez pas? Vous pouvez le faire avec vos enfants, avec vos petites soeurs, vos petits frères, vos cousins, vos cousines. Franchement, ils adoraient, c'est sûr. Je vous mets à nouveau la liste des ingrédients à l'écran. Donc juste une chose, comme je vous dis, moi j'utilise la pâte à tartiner Malteser parce que j'ai découvert ça en début d'année. Je suis une grande fan de Malteser et franchement elle est super bonne. Ce que j'aime bien c'est la touche de croquant à l'intérieur. Donc si vous n'aimez pas, que vous n'en avez pas, que vous n'en trouvez pas et que vous voulez un résultat similaire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous changez de pâte à tartiner, vous faites avec celle que vous avez, franchement ce sera tout aussi bon bien entendu. D'ailleurs autre variante super bonne, la pâte à spéculoos. Une tuerie. Et j'ai plusieurs recettes au spéculoos dans le livre donc j'ai voulu changer un petit peu. Si vous voulez un résultat similaire que vous n'avez pas la pâte à tartiner, vous pouvez utiliser la pâte à tartiner que vous avez à la maison et par exemple ajouter un petit peu de praline par-dessus la pâte à tartiner, ça va faire un résultat ultra croquant, vraiment très bon, ou alors des noisettes concassées, des petits trucs comme ça. Pour le pain de mie, j'utilise un pain de mie sans croûte, c'est plus facile, vous pouvez utiliser avec croûte et les enlever après, mais moi par exemple j'utilise celui-ci, c'est toujours celui-ci que j'utilise. Et non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Harry's, j'aimerais bien, si par cas ils veulent un jour je suis là, avec grand plaisir, mais c'est pas le cas, c'est juste tout le temps celui que j'achète pour cette recette. Et puis voilà, maintenant on va cuisiner. Donc comme je vous dis, on utilise la base de pain perdu, c'est-à-dire 3 œufs entiers, on ajoute le lait et on mélange bien. Vous pouvez ajouter de l'arôme vanille ou l'arôme de votre choix si vous le souhaitez. Moi j'en ai pas mis, puisqu'avec la pâte à tartiner, honnêtement, c'est assez suffisant. Maintenant, prenez votre tranche de pain de mie et avec votre rouleau à pâtisserie, vous allez l'étaler au maximum ou presque, d'abord sur l'horizontale, après à la verticale de chaque côté, de façon à avoir une épaisseur assez homogène sur l'ensemble de la tartine. Vous faites la même chose pour toutes les tranches. Ça ne devient pas plus compliqué que ça, je vous rassure, il vous suffit juste d'étaler votre pâte à tartiner sur l'ensemble de la tartine, n'en mettez pas trop au risque que ça déborde un petit peu. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler de façon assez serrée pour éviter que justement vos rolls se défassent au terme de la cuisson, etc. Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson, donc dans une poêle bien chaude, mettez une bonne noisette de beurre et ensuite vous avez juste à tremper chacun de vos rolls dans la préparation d'œufs et lait. Vous le mettez dans la poêle et n'hésitez pas à retourner régulièrement de façon à ce que toutes les faces des rolls soient bien cuites. Il faut compter environ 3 à 5 minutes de cuisson par rolls. Moi je vous recommande de rester vraiment sur place pour éviter que ça ne crame ou quoi que ce soit. Une fois qu'ils sont cuits, trempez-les généreusement dans la cassonade de façon à avoir un enrobage bien croustillant et c'est la touche de gourmandise qui ne se refuse pas. Encore une fois, c'est facultatif.
Personnellement, pour avoir un aspect plus propre, j'aime bien couper les extrémités de chacun des rolls pour avoir, vous voyez, cette espèce de tourbillon qui est plus satisfaisant à regarder, je trouve. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, et encore une fois, pas de gâchis, on conserve les extrémités, ça fait des espèces de petits palmitos roulés, super mignons. Et voilà le résultat des petits rolls au Malteser, ou tout du moins à la pâte à tartiner de votre choix, si vous préférez utiliser autre chose. Mais ouais, ça change un petit peu. Et du coup, comme je vous ai dit, moi je coupe les bouts, je trouve que c'est plus propre. En termes de présentation, vous n'êtes pas obligé encore une fois. Bien évidemment, on ne gâche rien, on les garde et ça fait des espèces de petits palmitos qui sont trop mignons. Et voilà, et en même temps, vous pouvez aussi les servir sous forme de mini rolls, tout découpés comme ça, plutôt que de l'avoir en rouleau directement. C'est aussi une autre suggestion de présentation. Petite dégustation quand même. C'est peut-être un jour dans mon assiette, mais clairement, c'est pas ce que je mange tous les jours. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est exactement comme vous l'imaginez en fait. Vraiment exactement comme vous l'imaginez. C'est excellent. Pour en revenir au livre, parce qu'une chose que j'ai pas précise, je vais le faire tout au long de la vidéo, c'est que vous pouvez acheter le livre simple, donc c'est ce qu'on appelle le pack lecteur, donc le livre dans son édition classique qui est vendu au prix donc de 20 €. Et vous avez en plus deux autres packs disponibles à la vente. Vous avez le pack dédicace, donc comme son nom l'indique, c'est le livre classique juste avec une version dédicacée, donc c'est moi qui vais dédicacer les petits livres et vous en recevez un à la maison, donc ça c'est la version dédicace qui est au prix de 25 €. Et la troisième et dernière version, c'est le pack cuisine, c'est donc l'édition classique qui n'est pas dédicacée. Vous êtes plusieurs à me demander, la seule version dédicacée c'est dans le pack dédicace. La version cuisine, vous avez le livre classique avec en plus un moule en silicone spécial pâtisserie. Pareil, je ne peux pas vous montrer le moule là parce qu'il est encore actuellement en fabrication. D'ailleurs, notre bouchée pour la route. C'est surtout ça que je voulais vous dire, les différences entre les différents packs. Je sais que ça peut être un peu confus. Dernière question que j'ai vu passer, le livre n'est pas en édition limitée. C'est pas parce que c'est une précommande qu'une fois que les précommandes seront terminées, donc le livre sera en impression, qu'il n'y en aura plus. Au contraire, c'est juste que là, vous pouvez l'acheter en avance et le recevoir en tout premier lieu. Dès qu'il sera sorti, vous ferez partie des premiers. Mais en tout cas, il sera toujours disponible à vendre, ne vous inquiétez pas. On se retrouve pour la troisième et dernière partie / repas de cette journée, puisqu'il est désormais 19 h passé, donc le temps de tout préparer, papoter et tout. On sera bon. Pour ce soir, ma team chouchou, je vous ai réservé ma version, alors attention, et je mets de gros guillemets, ma version des carbos en version plus saine. Je trouve que ça y ressemble énormément, c'est pour ça que je les ai appelés les nouilles presque carbo. Alors que je vous explique, ce plat, en théorie, vous pouvez comme... Allez, je pense 90% des recettes que vous retrouverez dans ce livre sont totalement déclinables. Vous pouvez faire un tas de variantes, vous pouvez remplacer les ingrédients si vous ne les aimez pas, si vous ne les avez pas. Peu importe, vraiment, c'est l'avantage, c'est que c'est une cuisine qui est à l'image de la mienne, très simple, gourmande, mais aussi avec des versions beaucoup plus saines et healthy. C'est la même chose, je sais pas pourquoi je dis ça, mais surtout facile à adapter selon vos goûts, votre budget ou tout simplement vos envies. C'est vraiment ce que je voulais à travers ce livre, juste vous partager ma version de la cuisine simple et accessible à tout niveau pour la majorité des recettes tout du moins. Personnellement, j'ai remplacé plein de choses. Tout d'abord, les pâtes. Je n'utilise pas des pâtes traditionnelles, mais là des nouilles udon qui sont des pâtes japonaises. Il me semble d'ailleurs que ce sont les plus consommées au Japon, ou en tout cas une des plus consommées. C'est comme des nouilles, sauf que c'est un diamètre beaucoup plus épais. Elles sont à base de farine de blé tendre et ce sont des nouilles qui sont beaucoup moins caloriques que des pâtes classiques. Encore une fois, vous faites vraiment avec ce que vous avez dans vos placards et ce que vous voulez utiliser, bien entendu. Pareil pour la crème, on n'en utilise pas. J'ai remplacé par du lait de coco et je peux vous assurer qu'on ne sent pratiquement pas, vraiment très, je vais pas vous dire ça ne sent absolument pas le lait de coco, mais c'est hyper léger et vraiment à la fin on se retrouve avec un plat qui est super gourmand, qui rassasie complètement et qui fait un petit peu moins mal qu'une vraie assiette de pâtes carbo quoi, voilà. Donc c'est ça qu'on va préparer ce soir. On y va, on va de l'autre côté, quoique non, on va rester ici, on va couper l'oignon. Il n'y a rien de plus chiant que peler les oignons, c'est ma phobie le truc.
Dites-moi s'il existe des astuces pour peler plus facilement, rapidement, sans y passer une demi-heure. Vraiment, ça c'est le truc, je crois que j'aurais jamais le coup de main. Il y en a qui se pèlent plus facilement que d'autres, mais là vraiment elle est archi collée. One eternity later. Littéralement une éternité plus tard, je peux enfin émincer mon oignon en lamelles et ensuite je les redécoupe en tout petits morceaux de façon à avoir vraiment quelque chose d'assez fin tout simplement. Dans une poêle, je verse mon filet d'huile d'olive, je fais revenir mon oignon pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit doré. Je les réserve dans une assiette et j'utilise la même poêle dans laquelle je fais revenir mes champignons pendant environ 10 minutes à couvert. Et on a toujours des problèmes de buée par ailleurs. Et une fois que c'est fait, j'incorpore mes allumettes de bacon qui sont au passage bien moins colorées que si on utilisait des lardons. Une fois que tout est cuit, je peux réintégrer mon oignon à nouveau et là je peux verser mon lait de coco avec mes cuillères à soupe de sauce soja non sucrée au passage. Je laisse mijoter à feu doux pendant quelques minutes. J'assaisonne personnellement un peu de sel et de poivre. Comme je vous dis, je laisse mijoter pendant environ 5 minutes. Et en fin de cuisson, je rajoute les nouilles udon. La particularité, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être cuites à part. On a juste à les intégrer dans la sauce, à les faire revenir 1 à 2 minutes. Et c'est prêt, c'est super rapide et vraiment c'est très très bon. On n'en trouve pas partout, il y en a dans certaines grandes surfaces, sinon vous en trouvez dans les épiceries asiatiques, tout simplement. Et moi, en dernier lieu, je rajoute un petit peu de parmesan parce que why not? On est sur une formule presque carbo, donc allons-y. Et voilà mon petit repas de nouilles presque carbo. Je sais pas si ça en a l'air. Parfois j'ai l'impression que c'est pas hyper attirant. Je pense que c'est à cause des nouilles en fait. Et d'un autre côté, je trouve ça hyper gourmand. Donc je sais pas de quel team vous faites partie, mais je peux vous assurer que c'est absolument excellent. Et encore une fois, vous pouvez faire les variantes que vous souhaitez. Mais c'est vraiment un plat qui, vraiment toutes les personnes à qui je l'ai fait goûter, même celles qui détestent tout ce qui est lait de coco et tout, ont adoré. Petit crash test. C'est perfecto. Vraiment perfecto. Une chose que j'ai pas précisé, personnellement j'aime pas quand mes pâtes baignent dans la sauce. C'est juste une question de préférence, il y en a qui préfèrent, d'autres pas du tout. Mais vous avisez en fait, quand vous allez préparer votre plat, vous allez voir si vous avez trop ou pas assez de sauce. Faites en fonction de vos goûts, mais moi personnellement j'aime pas quand ça me baigne dans la sauce. Donc voilà, j'utilise à peu près ces quantités là. Écoutez, je vais pas tarder du coup à manger, à me poser. J'ai l'impression d'avoir fait que cuisiner aujourd'hui, mais c'était trop cool. Ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo et j'aimerais vraiment vous en proposer davantage. Et de toute façon, c'est tout à fait le but. Maintenant que je me suis fait opérer, que beaucoup de choses sont derrière moi, tout va se mettre en place enfin petit à petit. Mimi, tu es là? Tu dis coucou à la team chouchou? Voilà. Et dernière info, je sais que vous allez me demander quand c'est qui sort, quand c'est qu'on va la voir. Je n'ai pas de date pour le moment. Comme je vous disais, sur Instagram, c'est là que je vous tiendrai au courant en premier, puisque ce sera le plus rapide, le plus réel, en temps réel, tout du moins que je pourrai vous transmettre l'info. Ça ne sera pas avant novembre, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas encore. Vous savez, c'est tout un process sur lequel je n'ai pas de main, donc j'attends au même titre que vous. Mais en tout cas, ça ne va pas tarder, croyez-moi. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte que vous l'ayez entre vos mains, d'avoir vos retours surtout. Vraiment, je me suis fait tellement plaisir en le faisant. Ça a été, je pense, un des meilleurs projets que j'ai pu faire depuis le début de mon entrée sur YouTube et de tous les projets que j'ai pu faire. J'ai tout fait, la réalisation des recettes, les photos, le stylisme culinaire, les retouches, la rédaction bien entendu, tout. Dès le début, j'ai dit que c'était mon projet passion et c'est vraiment le cas, donc j'espère que ça se ressentira et je suis vraiment très contente à l'idée de pouvoir vous en parler davantage. Comme je le disais, le lien de précommande sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous avez des questions également. J'en profite pour vous teaser un petit peu sur quelques photos de recettes que vous allez retrouver dans le livre là, juste à l'écran. Je peux pas tout vous montrer, même si vraiment j'aimerais, mais j'ai trop hâte, trop hâte. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça aide beaucoup en tant que créateur de contenu pour booster un petit peu l'algorithme de YouTube qui nous fait parfois un petit peu la tête. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!